Salut les amis, salut à vous, bienvenue à vous dans le débrief du match qui a opposé. Cette fois-ci ça va être exceptionnel parce que j'ai pas pu voir le match Elche et Real Madrid. On va débriefer le match que j'ai vu, Liverpool-Brighton. J'espère que ça va vous plaire ce débrief. Donc, place au débrief les amis. Que dire sur ce match? Déjà en première mi-temps, je dirais qu'un Liverpool fringant, un Liverpool aussi. On a encore vu les lacunes défensives de cette équipe. Moi, c'est le problème. J'ai pas regardé les matchs en entier. Je voyais qu'il y a des bons résultats cette année. Mais là, on a bien vu la titularisation de la défense entre Van Dijk et Konaté. Et notamment, je pense que Konaté a eu du mal un petit peu. Je pense que c'est normal, c'est logique aussi. C'est s'adapter à la première ligue, ça va être difficile. Donc, c'était un 4-3-3 contre une équipe qui propose un 4-2-3-1. Et franchement, une équipe avec Lallana, avec March, avec Moder, avec Trossard qui a foutu la trouille à Liverpool. Honnêtement, sur ce match, Liverpool mène rapidement au score à la quatrième minute, grâce notamment à Mohamed Salah qui, je pense, qui a sa 5e passe décisive. Donc, à ce moment-là, tout va bien. Et après, tu as encore une fois Sadio Mané qui met son but de la tête. Et là, tu te dis 2-0. Franchement, même le 2-0, tu te dis que c'est bien payé parce que les ratés de Brighton sont énormes. C'est énorme, notamment déjà dès le début. Donc, une première mi-temps, on a vu une équipe qui est coupée en deux. Le milieu de terrain, sincèrement, je l'ai pas vraiment vu. Ce soit Anderson, même malgré le but de Anderson, mais Kirk Jones. Franchement, c'était pas terrible. Donc, une première mi-temps où Liverpool a mené 2-1. Donc, place à la deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a vu autre chose. On a vu un Liverpool qui a mal géré, un Liverpool surtout. Notamment, on a cru au 3-1 grâce notamment à la passe de Sadio Mané pour mettre Salah, mais il y a un hors-jeu. Là, je pense que ça aurait été peut-être le but du chaos pour Brighton, mais non. Il y a eu l'hors-jeu, mais après ça, on a vu une équipe franchement terrible, une équipe que ça rate pas, une équipe que ça continue. Et là, il y a eu tellement d'occasions, des arrêts de Anderson. Mais j'ai vu ça ronronner en attaque. Et notamment aussi, j'ai trouvé aussi que de la part de Klopp, les changements étaient tardifs, notamment l'entrée de Diogo Jota. Donc avant ça, t'as l'égalisation de Trossard à la 65e minute. Et franchement, très très bon joueur, hein. Je dirais l'homme de l'équipe de Brighton, hein. Je dirais franchement, en prise de balle, en la vision du jeu, en étant bien placé, et sincèrement. Donc à 2-2, tu te dis bon, le Liverpool va se ressaisir, notamment l'entrée de Diogo Jota. Mais non, il y a pas grand chose. Il y a même eu le troisième but de Brighton, heureusement qu'il y a hors-jeu, notamment à cause du placement, mais il y a un mauvais placement. Notamment Konaté a eu du mal, même Van Dijk a eu du mal aussi sur ce match. Honnêtement, sincèrement, je dirais Liverpool a pêché défensivement. Offensivement aussi en deuxième mi-temps, parce que les trois de devant, même malgré l'entrée de Jota, il n'y a pas eu grand-chose. Donc on a vu à un moment donné, tout est coupé. On a vu une équipe organisée. Brighton, cette équipe est vraiment organisée. Il y a un joueur qui m'a impressionné, qui est entré en jeu, un Anglais. C'est en plus, apparemment, il a été formé à Chelsea. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est l'ampli, je pense, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et franchement, ça jouait une équipe organisée. Ça, même à la fin, tu voyais que l'équipe voulait quand même, comme dirait le dicton, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, et Liverpool, sincèrement, n'a pas été d'attaque sur ce match, n'a été pas terrible. Il y a un 2-2, et là, voilà, et Liverpool Chelsea qui passe, qui est devant, là. Et qu'ils ont, sincèrement, et aussi j'ai vu qu'il y a eu la défaite de City, et il y a eu même un carton rouge. City qui va un peu mal, je trouve. City, je sais pas s'ils vont, mais ça arrive de temps en temps des coups de mou comme ça. Mais bon, voilà, c'est en ce moment, le championnat d'Angleterre, de temps en temps, je regarde quelques matchs, mais il y a toujours du spectacle. Et c'est pour ça que quand tu regardes Liverpool, c'est cool parce qu'il y a toujours, il y a quelque chose sur le match. Il y a plein de choses. L'arbitrage, j'ai trouvé un petit peu moyen. Globalement, sur ce match, que dire? Alors, côté Liverpool, ce qu'il y a à retenir, c'est les buts.
C'est tout. Et bah Brighton n'a pas démérité, n'aurait même peut-être pu gagner cette équipe. Cette équipe, à ce rythme-là, mais souvent ces équipes-là, ils pêchent physiquement à la fin. Je sais pas, moi, on verra à la fin du championnat ou tout ça. Donc parce qu'ils vont tellement, parce que là j'ai vu que Liverpool, ils étaient un petit peu quand même fatigués, les joueurs. Ils étaient un peu, je dirais pas cramés, mais fatigués. Ils ont eu du mal à finir on va dire le match. On a même vu à la fin qu'ils savaient même pas quoi faire, et quand il restait 2 minutes, quoi faire le ballon, est-ce qu'on centre, est-ce qu'on met la balle devant. Pas grand chose à retenir sur ce match, mais bon, ça reste un match nul, un point de prix. Donc on verra bien ce que ça va donner pour Liverpool, le Liverpool de club. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. C'était un débrief exceptionnel. J'ai pas pu débriefer le match du Real Madrid, mais j'ai vu le résumé, mais notamment un Vinicius cruel et réel, et un Vinicius qui, sincèrement, à ce niveau, je lui donne, si on devait se dire combien va coûter, si on devait le recruter Vinicius à ce niveau, ça aurait été quand même assez cher. Et c'est là on voit le travail, ça paye. Vinicius, s'il continue comme ça, et si on rajoute Mbappé, cette équipe va faire très mal, et vraiment mal. Il y a eu le repos de Benzema, j'ai vu, Benzema n'a pas été, je pense qu'il a été mis au repos. Aussi, j'ai vu que sur le résumé, j'ai vu comment ça s'appelle, Marcelo, la titularisation de Marcelo, c'était pas mal au niveau des centres, au niveau offensif. J'ai pas vu le match, je pourrais pas dire, mais j'ai vu que sur plein d'occasions, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de centres. Donc je vois qu'Ancelotti tout doucement et sûrement il essaie d'un petit peu de réintégrer Marcelo, de le faire concerner de cette équipe. Ça reste une légende du club. Donc c'est là on voit l'expérience d'un entraîneur qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc heureusement qu'il y a eu victoire contre Elche. 2-1 pour le Real Madrid, 2-2 Liverpool-Brighton. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. À un prochain débrief les amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, et merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui like, ça fait plaisir les amis. Prenez soin de vous. Salut.